Bonjour à tous mes frères et sœurs. Voilà encore une petite vidéo mes bien-aimés. Pour vous parler un peu de la grâce et de l'amour de notre Dieu, de notre Seigneur et de notre Sauveur, Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ, Dieu fait chair. Oui mes frères et sœurs, il nous a tellement aimés. Notre Dieu, notre Papa, il nous a tellement aimés, qu'il est venu sur cette terre pour subir le châtiment que nous méritons tous. Il n'y a pas un qui ne mérite pas ce châtiment, mes frères et sœurs. Le châtiment de la mort. Pourquoi un monde si cruel? Mes frères et sœurs, il faut savoir que le péché, en tant que tel, il vient de nous. Ce n'est pas Dieu le responsable de notre péché, de notre incompréhension. Ce n'est pas Dieu ce responsable, c'est nous-mêmes. Lorsque l'on prend les mauvaises décisions, mes frères et sœurs, c'est nous-mêmes qui entraînons notre péché. C'est notre façon de penser tordue qui entraîne les conséquences de nos actes. Et les conséquences d'une mauvaise action, lorsqu'on n'écoute pas la loi, lorsqu'on ne respecte pas la loi de Dieu, ça mène vers le péché. Car chacune de nos conséquences ont des actes, mes frères et sœurs. Mais regardez l'amour de Dieu le Père. Oh papa, l'amour de celui qui est au-dessus des cieux, qui a créé le ciel et la terre. Regardez cet amour parfait. Il est venu sur cette terre. Il a quitté son trône au-dessus des cieux. Il a pris chair à travers une vierge, la Vierge Marie. Il a pris chair, il a habité parmi nous. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Le monde ne l'a pas accepté. Le monde l'a rejeté. Le monde a rejeté celui qui est la source de leur vie. Voilà la triste réalité. Mais sa venue n'a pas été vaine, mes frères et sœurs. Sa venue n'a pas été vaine. Parce que, aussi paradoxal que cela puisse paraître, sa mort, c'est sa victoire. C'est notre victoire. Mais quelle victoire? La victoire sur nos fautes, mes frères et sœurs. La victoire sur le contrat, là. Sur cette feuille qui nous condamne. Il y a une feuille où il y a tous nos péchés qui sont écrits dessus. Et tous nos péchés doivent mériter la mort. On doit mériter la mort. Mais la mort de notre Dieu qui est venu sur terre, en la personne de Yeshua HaMashiach, qu'on appelle Fils de Dieu. Elle a pris cet acte-là, où il y a tous nos péchés dessus, elle a pris, elle a jeté à la poubelle. Et il a tout pris, tous nos péchés, sur la croix. Et il a souffert ce que nous devions souffrir, mes frères et sœurs. Voilà la vraie réalité. Et ce n'est pas tout. Il est ressuscité. Parce que la mort n'a pas pu le retenir. Parce qu'il n'avait fait aucun péché. Il avait porté nos péchés. Mais lui n'avait commis aucun péché. La mort n'a pas pu le retenir. Il est ressuscité. Il est remonté à la droite de Dieu le Père. Voilà ce mystère, mes frères et sœurs. Voilà l'évangile, mes frères et sœurs. Alors nous, aujourd'hui, pour les frères et sœurs qui se sentent morts, qui se sentent asséchés spirituellement, qui se sentent écroulés par les responsabilités, écroulés par la masse de péchés qui les entoure, écroulés par cette situation de cette société, qui sont déçus d'eux-mêmes, de leur vie, sachez une chose, c'est que quand on met notre confiance et quand on met notre amour dans le Seigneur Yeshua HaMashiach, quand on prend conscience de ce qu'il a fait pour nous à la croix, mes frères et sœurs, c'est comme si nous vivons sa résurrection, comme l'apôtre Paul, notre grand frère, nous le dit si bien. Si on accepte le Seigneur Jésus dans son cœur, alors on meurt avec lui à la croix. Mais ce n'est pas tout. Et l'on ressuscite à travers le baptême. On ressuscite, mes frères et sœurs, vers la vie éternelle. Voilà la vraie réalité. Alors pour tous mes frères et sœurs, je prie pour tous mes frères et sœurs qui sont desséchés aujourd'hui,
qui n'arrivent plus à suivre le cours des événements dans leur vie. Je prie pour qu'ils aient cette révélation que il faut qu'ils arrêtent de penser. Il faut qu'ils arrêtent de penser à leurs problèmes, mais qu'ils pensent à Jésus, qu'ils pensent au sacrifice ultime et qu'ils demandent surtout que l'Esprit Saint les inonde afin que les eaux desséchées, leurs eaux desséchées, redeviennent des eaux de vie, afin que leur désert aride dans leur cœur redeviennent des sources d'eau vive, redeviennent des fontaines, des cascades d'eau vive. Car oui, mes frères et sœurs, ne nous trompons pas, l'Esprit Saint est très important. L'Esprit Saint est très important, mes frères et sœurs. C'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous fait cheminer. Une fois qu'on est mort, une fois qu'on a pris conscience que nous sommes des pécheurs, une fois qu'on accepte le Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, Yeshua HaMashiach, notre ancien nous, il est mort, comme Jésus il est mort. Et notre nouveau nous, il prend vie. Comme Jésus est ressuscité, nous ressuscitons dans notre forme glorieuse. Même si là on n'a pas encore cette forme glorieuse, on n'a que les prémices. L'Esprit vient en nous, on a les prémices. La forme glorieuse, elle va venir à la fin. Mais on a les prémices, on a le Saint-Esprit. Donc nous pouvons marcher en nouveauté de vie. Donc voilà ce message aujourd'hui. C'est pour vous dire que vous, frères et sœurs chrétiens, enfants de Dieu, en Nouvelle-Calédonie, en Kanaki ou même n'importe où dans le monde, pour ceux qui se sentent dans un désert spirituel, sachez que ce n'est pas là votre destin. Je ne sais pas comment dire ça. Ce n'est pas là votre destinée. Votre destinée n'est pas un désert spirituel. Votre destinée, c'est la gloire, c'est la paix, c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est la joie. Le désert spirituel dans lequel vous passez est une étape à franchir afin que vous puissiez atteindre l'étape au-dessus. Donc aujourd'hui, mes frères et sœurs, quand on est dans un désert spirituel, il faut faire appel, il faut demander à Yeshua de nous illuminer, de nous faire comprendre des choses et de nous faire comprendre qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce qu'il a réellement fait sur cette terre, qu'est-ce qu'il a vraiment apporté à l'homme, notre Seigneur, mes frères et sœurs. Voilà, j'ai une petite pensée particulière, mes frères et sœurs. Voilà, le Seigneur hier m'a fait regarder une vidéo, ce matin ou hier, ce matin. Il m'a fait regarder une vidéo sur l'église du Bon Berger à Koutio en Nouvelle-Calédonie. Et quand j'ai regardé la vidéo sur YouTube, j'ai vu le culte, c'était pendant la Pentecôte en 2015. Ça m'a touché. Et j'ai vu dans les rangs de l'église, j'ai vu des jeunes Kanaks, des adolescents. Ils avaient peut-être quoi, entre peut-être 14 et 18 ans, je sais pas. Et le Seigneur m'a sensibilisé. M'a sensibilisé à leur état. Parce que je connais, j'ai grandi en Calédonie, je connais l'état de ces jeunes-là. Surtout s'ils ont grandi dans des quartiers. Dans des quartiers, voilà, dans des quartiers où il y a la délinquance. Je connais leur souffrance. J'ai pas grandi moi personnellement. Mais j'ose imaginer, parce que j'ai vu à l'époque, leur souffrance. Le fait qu'ils ont accepté le Seigneur Jésus. Les gens peut-être, leurs frères et leurs sœurs qui sont dans le quartier, ils les critiquent, ils parlent mal d'eux. Du coup, ces jeunes-là, ils ont honte. Mes frères, mes sœurs, vous qui avez honte, vous qui vivez dans les quartiers chauds, qu'on appelle quartiers chauds, peut-être Rivière-Salée, peut-être Montravel, Pierre-Lanquette, voilà, peut-être Tindu, je sais pas, Koutio, je sais pas. Vous qui vivez dans ces quartiers-là, vous qui sentez l'oppression des regards des autres, les regards des frères, du caïd du quartier, du grand frère du quartier, qui vole, c'est un caïd parce qu'il vole. Vous qui sentez cette oppression de leur regard sur vous, je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs. N'ayez pas peur de celui qui ne peut rien à votre âme. N'ayez pas peur du frère, du caïd du quartier qui vous critique, qui vous insulte, qui vous menace parce que vous allez à l'église le dimanche, parce que vous ne traînez pas dans le quartier, parce que vous ne vous faites pas comme les autres, parce que vous êtes différents des autres. N'ayez pas peur de leurs insultes parce qu'ils ne peuvent rien vous faire. Ils vont vous égratigner, ils vont vous taper, mais ils ne peuvent rien faire à votre âme. Mais ayant plutôt de la crainte, la parole de Dieu dit, à celui qui peut faire quelque chose à notre corps, mais aussi à notre âme. Et c'est qui ça? C'est notre Père Céleste.
Donc faisons attention plutôt, pas à eux, mes frères et sœurs Kanak, adolescentes ou adolescents qui sont dans cette oppression-là, dans les quartiers. Je vous encourage aujourd'hui à ne pas avoir honte, à ne pas avoir honte du nom de Yeshua, à ne pas avoir honte qu'aujourd'hui vous avez accepté le Seigneur et que vous avez accepté de marcher de façon droite, plus de vol, plus d'insultes, plus de traîner dans le quartier pour faire des bêtises, pour aller agresser je ne sais pas qui. Plus de bêtises de ce genre. Vous avez décidé aujourd'hui de faire une vie de la justice, l'amour et l'équité. Alors mes frères et sœurs Kanak, ou quelle que soit la race en Nouvelle-Calédonie, l'ethnie, Wallis, Foutouniens, frères et sœurs qui ont choisi la voie du salut, n'ayez pas peur de tous ceux qui vous critiquent, à l'école, dans le quartier, même dans votre famille. Levez-vous pour la justice. N'ayez pas honte, ne rougissez pas pour le nom de Jésus. Mes frères et sœurs, soyez plutôt une lumière dans votre quartier. Soyez plutôt une lumière dans votre famille. Prenez ce rôle à cœur que Dieu vous a donné. Parce que ce n'est pas anodin, mon frère, ma sœur, adolescente ou adolescent. Ce n'est pas anodin que Dieu t'a touché. Notre papa au-dessus des cieux t'a touché alors que tu es le seul à avoir connu le Seigneur dans ta famille. Ce n'est pas anodin. Il veut faire jaillir la lumière dans ton foyer. Il veut faire jaillir la lumière dans ton quartier. À travers qui? À travers toi. Donc réjouis-toi plutôt de cet appel. Sois en joie pour cet appel et dis au Seigneur, je suis prêt. Je suis prêt. Même si c'est dur, je suis prêt. Pourquoi je suis prêt? Parce que tu m'aides avec le Saint-Esprit. Parce que je ne suis jamais seul. Mes frères et sœurs, levez-vous. Levez-vous pour la justice, pour l'amour, pour l'équité. Dans les quartiers, levez-vous pour établir la justice. Levez-vous pour être une voix, pour dire à vos frères et sœurs qui font n'importe quoi dans les quartiers, qui insultent les vieux, qui ne respectent pas les autres ethnies dans le pays. Ceux qui pensent qu'à boire, à bagarrer, à insulter, à faire des bêtises. N'ayez pas peur d'élever la voix et de leur dire, mes frères et sœurs, ce que vous faites là, ce n'est pas juste. Ça va vous emmener à la ruine. Votre comportement va vous emmener à la mort, va vous emmener aux problèmes. Vous causez vous-même des problèmes dans votre vie, dans votre famille. N'ayez pas peur d'être cette voix-là, d'être cette lumière-là, mes frères et sœurs. N'ayez pas peur, ne vous taisez pas. Ne vous taisez pas et n'ayez surtout pas honte et peur d'eux. N'ayez pas honte de leur regard, n'ayez pas peur d'eux. Mes frères et sœurs, caïd du quartier, caïd de quoi? Caïd de quoi? Quand le Seigneur il va revenir sur cette terre, est-ce que le caïd du quartier il va dire moi je suis un caïd, j'ai bagarré, j'ai volé? Mais le Seigneur il va le regarder. Il va juste souffler sur lui. Il ne sera plus, il va disparaître. Il est où le caïd du quartier? Il est où? Ces agissements l'ont mené à la ruine. Nous aujourd'hui on doit être là, on doit être un drapeau, on doit être un étendard pour leur dire changez de façon d'agir. Même s'ils ne croient pas en Dieu, on leur dit changez pour votre bien et pour le bien de votre famille. Alors mes frères et sœurs de la Kanaki, surtout les adolescents qui sont dans les quartiers où il y a la délinquance, levez-vous, n'ayez pas peur, demandez à Jésus de vous raffermir, de vous donner le Saint-Esprit. Et il est bon, notre papa il est bon, il vous donnera. Et il vous donnera ce que vous avez besoin. Oui mes frères et sœurs, il vous donnera. Voilà ce petit message, il m'est venu à l'esprit pour ces jeunes-là, pour ces jeunes de la Kanaki, mais aussi de n'importe quel pays. Ces jeunes qui vivent dans des ghettos, qui vivent dans des quartiers où il y a la délinquance. N'ayez pas peur de ce que les gens disent de vous parce que vous avez accepté le Seigneur. Mais soyez plutôt fiers parce que le Seigneur vous a choisi. Voilà mes frères et sœurs. Je prie pour que le Père, notre Père, que son Fils unique Yeshua HaMashiach, puisse nous affermir dans le vrai chemin, dans la vérité, la seule vérité qui vient que par Jésus-Christ. Je prie qu'il puisse nous donner cette force à travers l'Esprit Saint, cette force qui fait déplacer les montagnes, cette force qui nous permet d'élever la voix alors que nous avons peur à l'intérieur de nous. Oh oui, je prie pour qu'il puisse nous fortifier dans les moments d'épreuve. Oh papa, je prie, voilà cette prière que je mets entre vos mains, entre les mains du Seigneur, de notre Seigneur, de notre grand frère, Yeshua HaMashiach. Amen.
Voilà mes frères et sœurs. Petite parole d'encouragement. Pour vous encourager, voilà. Vous êtes mes petits frères, mes petites sœurs en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Pour vous encourager. Soyez bénis. Amen.